Masechet Yebamot Daf Samer Gimel. On commence à la troisième ligne. Siman. Ishar Vekarka Ezer Zot Shete Habrachot Tagare Pachate. C'est le siman mémotechnique des sujets qu'on va aborder maintenant. Donc maintenant Isha. Oui, vous connaissez Isha. Amar Rabbi Elazar. Kol Adam Shen Lo Isha et no Adam. Tout celui qui n'a pas de femme n'est pas un homme. Il n'a pas le digne de Adam. Le statut de Adam. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Bereshit Pereke Pasuk Bet, Zachar unekeva bera'am, vaivarechotam, vaikrat shemam Adam. Donc c'est seulement après qu'il y a eu le mâle et la femelle dans le monde, Hachem les a nommés Adam. Donc toute personne qui ne s'est pas encore mariée comme Adam et Chava, qui se sont unis, alors il ne s'appelle pas Adam. Ve'amar Rabbi Elazar. Et Rabbi Elazar nous dit, Kol Adam shen lo karka et no Adam. Pareil, celui qui n'a pas de terrain pour pouvoir construire sa maison et pouvoir faire pousser des choses dedans qui vont pouvoir nourrir sa famille, c'est pas un homme. Chez Nehemar, Hashamaim Shamim Lachem, Ve'aretz Natan Ivne Adam. La terre, il a donné aux hommes. Donc il faut avoir un lopin de terre. Ve'amar Rabbi Elazar. Maï dirti ve'aiselo ezer kinegdo. Ça veut dire quoi quand Akadosh Baruch Hu a dit je vais créer une aide en face à lui pour créer la Chava? Alors Zacha, si un homme a eu le mérite, Ozarto, là la femme va l'aider. L'Ozacha, s'il n'a pas mérité, Kenegdo, là elle sera contre lui. C'est-à-dire qu'elle va tout le temps le contredire. Ils ne vont pas être en harmonie. Veika de Amre. Et il y en a qui expliquent que Rabbi Elazar a voulu dire autre chose. Rabbi Elazar ramé, parce que Rabbi Elazar avait une question. Il dit Ktiv Kenegdo, Vekarinan Kenigdo. Donc, ça veut dire Ezer Kenegdo, ça veut dire une aide en face de lui, ça veut dire elle est en face de lui pour l'aider. Et pourtant on l'appelle Kenigno, ça veut dire qu'elle est contre lui. Alors c'est là il a répondu Zacha Kenegdo, lo Zacha Menagato. C'est pour ça qu'il a dit que si il a eu le mérite, alors elle est en face de lui pour l'aider. Mais s'il n'a pas eu mérité, alors Menagato, ça veut dire qu'elle le frappe. Ashkehe, Rabbi aussi il y a Eliyahu. Alors Rabbi aussi il a trouvé Eliyahu Hanavi. Amarlé, Rabbi aussi dit à Eliyahu Hanavi, explique-moi. Ktiv e'ezelo ezer. D'accord, Akadosh a dit l'homme il n'est pas bien tout seul, je vais lui faire une aide. Bameinsha ozarto la Adam. En quoi la femme elle aide l'homme? Que la Torah a dû préciser ça pour Adam Arishon. Amarlé, Eliyahu Hanavi lui a répondu à Rabbi aussi. Adam mevia chitin, un homme amène à la maison des blés. Chitin kosses. Est-ce que les blés tels qu'elles sont, tu veux kosses, c'est-à-dire sans les travailler, tu peux les manger comme ça? On ne peut pas les manger, tu peux maximum un peu les mâchouiller, même mâcher. Et qui c'est qui va te créer du pain qui va être mangeable? C'est la femme. Pishtan, l'homme il amène du lin, des fibres de lin qu'il va ramener du champ. Pishtan, l'ovège, comme ça il va se vêtir avec ça. Non, c'est sa femme qui va lui tricoter quelque chose. L'onimtset me'ira enav, uma amido al raglav. Donc grâce au fait qu'elle lui fait du pain, elle peut lui éclairer les yeux. Donc il reste en bonne santé. Et Ma'amido al-Raglav, et elle peut le mettre debout, parce que grâce au fait qu'elle va lui préparer un vêtement, il va pouvoir se vêtir. Vama Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a dit, Maï dirtiv zotapa ame'etzem e'atzamai u basar mi besari. Quand Adam il s'est réveillé, il a découvert qu'Hachem lui avait fait Chava. Melamed, sheba Adam al-kol be'ema vechaya velo nitkarera da'ato at sheba al-Chava. Ça veut dire que Adam Arishon, il avait essayé d'aller avec tous les animaux et les bêtes sauvages du monde, et son esprit n'était pas tranquille jusqu'à qu'il a pu avoir une relation avec sa femme. Zot ha'pa'am, c'est pour ça qu'il a dit 7 fois, ça veut dire même seulement 7 fois, il a été épanoui. Ve'amar Rabbi Elazar, maï dirti venivrechu bechakol mishpechota adama. Qu'est-ce que ça veut dire le pasuk dans Bereshit Perek Yud Bet pasuk Gimel qui dit toutes les familles de la terre vont être bénies grâce à toi? Amar le Akadosh Baruch Hu le Avraham. Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, Shte brachot tovot yeshli leavrich becha. Il y a 2 brachot, ça veut dire
Brechot. Brechot, ça veut dire des branches d'arbres. 2 branches d'arbres que j'ai envie de faire rentrer, comme les avrir, c'est lorsqu'on fait, on prend 2 sortes d'arbres et on greffe, voilà. Donc j'ai envie de greffer ça à ta famille. Et c'est quoi? C'est deux filles qui sont d'une autre famille que j'ai envie de le faire rentrer dans ta vigne à toi, dans ta bracha. Qui c'est? Ruth à Moavia. C'est Ruth à Moavia qui était donc du chef de la tribu de Moab. Et grâce à elle, il y a eu le Mashiach. David et toutes ces générations sont issues de cette union entre Ruth et Boaz. Venaama ha'amonite. Et Naama qui était de Ammon, du peuple de Ammon. Et elle s'est mariée avec Shlomo. C'est la mère de Rechavam. Et Rechavam, c'est le fils de Shlomo finalement qui a régné après lui. Et de là, il y a eu Hizkiya, Asa, Yehoshaphat, qui étaient des tzadikim gmurim. Et même Yesharia Navi, que son père Amot était le frère de Amatzia, le roi de Yehuda. Donc c'était des descendants. Kol mishpechot Adama. C'est quoi Kol mishpechot Adama? Que ça veut dire tous les peuples là de la terre vont être bénis grâce à ça. Afilou mishpechot Adarot be Adama en mitbarchot el abishvi Israël. Ça veut dire même les familles de la terre, ça veut dire tous les peuplades qui sont dans des grottes à l'intérieur de la terre. Mishpechot ha-adama, pas sur la terre, non, même dans la terre qui vit dans les grottes, comme on appelle les hommes des cavernes, même ceux-là, ils sont bénis grâce au clan d'Israël. Kol goye ha'aretz. C'est quoi le pasuk Kol goye ha'aretz? Afilus finot abaot galia le aspamia enan mitbarchot el abishvi Israël. Même des bateaux qui voyagent de Galia jusqu'à Aspamia, qui est une grande distance entre eux, et donc ils sont majoritairement de leur temps sur la mer et un tout petit peu de temps sur la terre ferme, et bien leur bracha qu'ils ont, c'est grâce aux petits moments qu'ils sont sur terre, grâce au clan Israël. Donc ça veut dire toutes les brachot qu'ils reçoivent, c'est pour les Bnei Israël. Par le biais de ce que les Bnei Israël sont là. Kol goye arrête, voilà, c'est ça. Ve'amar bi Azar, atidim kol ba'ale umanuyot sheyamdu ala karka, sheneemar v'yardu meoniotehem, kol tokse mashot malachim, kol chovle hayam ala aretz ya'amudu. Donc on dit à la fin des temps, tous les corps de métier, ils vont arrêter de leur métier, et ils vont être tout le temps occupés à labourer et à moissonner le sol. Que c'est pourtant le travail le moins valorisant. Tous les artistes, tout ça, ils vont tous se mettre à travailler la terre. Et c'est parce que dans Yacheskel, Perek Kavzaïn, Pasuk Kaftet, on dit, ils vont descendre, donc les marins vont descendre du bateau, et les chovelés, donc tous les marins qui accrochent, ça veut dire qui attrapent la corde du mât qui fait bouger le bateau, qui permet d'avancer dans l'eau, ils vont prendre ça, ils vont arrêter de commencer parce que grâce à cette corde, ils pouvaient faire passer les marchandises du bateau à la terre ferme, ils vont arrêter de faire ce travail pour commencer à travailler la terre. Veyardou, ça veut dire qu'ils vont descendre au niveau, comme les pauvres qui travaillent la terre, ils vont descendre à ce niveau-là, ils vont travailler la terre. Rabbi El-Azar, donc Rabbi El-Azar, il a vu cette parcelle de terre qui était labourée en forme de rond, sur la largeur de cette parcelle. Alors à Marley, alors il a dit Rabbi El-Azar au propriétaire de ce terrain, il lui dit, mais si tu vas retourner et recommencer à labourer, mais cette fois sur la longueur, alors c'est quoi? C'est une nouvelle fois. Une fois tu fais la largeur, une fois la longueur, c'est-à-dire que tu relaboures, alors tu vas avoir beaucoup plus de choses qui vont pousser.
Mais apuré be'izka tavminach. C'est mieux que quand même que tu t'occupes de commerce plutôt que de travailler la terre. Parce que travailler la terre, c'est pas valorisant. Tu vas dire, tu vas plus gagner. Moi, ce que je suis en train de te conseiller, de recommencer à labourer de l'autre côté pour que ça pose plus et que tu gagnes plus d'argent. Malgré tout, c'est quand même mieux que tu t'occupes directement de business plutôt que de labourer la terre. C'est pas valorisant. Rav al lebene shiblé. Un jour, Rav, il est passé entre les épis de blé. Chazan hu dekan naifan. Il a vu qu'elle au gré du vent, elle bougeait comme ça. Amar leu inni naifat itenoufe hapuré be'itka tavminach. Et il dit, même si vous allez pouvoir vous balader avec le vent, et genre, vous vous sentez très large, très libre, c'est mieux de s'occuper de commerce plutôt que de s'occuper de vous. Amar Rava. Rava, il dit que c'est mieux de s'occuper aussi de commerce plutôt que de s'occuper de travailler la terre. Pourquoi? Mais Azouzé Be'izka, quelqu'un qui va investir 100 pièces dans une marchandise, Kol Yoma Bisra, tous les jours, il a de quoi manger de la viande, Vehamra, et de boire du vin. Mais Azouzé Be'ara, mais celui qui investit 100 pièces dans une terre, dans le travail de la terre, Milha Vahafura, alors il aura un peu de sel, et il aura de quoi faire tremper de hafura dans le sel. Quoi tremper un petit légume dans le sel. C'est une sorte de hafura, c'est une sorte de légume qui a pas encore vraiment, ce qui n'est pas arrivé au tiers de ce qui doit pousser. Donc ça coûte pas cher, parce que c'est pas vraiment mûr. Vélo'od. Et pas seulement ça, c'est-à-dire pas seulement qu'il n'aura pas les moyens d'acheter de la bonne nourriture, et là, Magmeya le A'ara, la terre le force à dormir sur elle tous les soirs pour protéger la terre, qu'on ne vienne pas lui piquer des choses, ou Marmeya les tigrés, et à cause de ça, cette terre lui provoque aussi des histoires avec les gens. Il y a toujours des histoires de territoire, donc ça fait toujours des problèmes. Amar Rav Papa, il nous dit Zera velotisben. Il faut que tu sèmes la récolte pour pouvoir te nourrir et ta famille. Velotisben, mais ne va pas en acheter du marché pour ce que tu as besoin de manger. Afalgad dechi hadade ninhu, même si les blés ils sont vendus pas cher et ton terrain n'est pas tellement important et tu n'auras pas assez de bénéfices pour pouvoir manger assez, vaut mieux que tu manges. Donc il dit, vaut mieux que tu sèmes et que tu te nourrisses de ce que ton terrain produit, plutôt que tu ailles acheter. Hanemi berkan, parce que la bracha elle se trouve d'afka dans ce que tu n'as pas acheté, ce que tu as pu obtenir. Ça ne se termine pas facilement. Quand tu as dû acheter, il y a moins de bracha que quand tu as fait pousser. Zaben, alors vends tes propres objets et achète la marchandise avec l'argent que tu récupéreras. Vélo tizoul, et tu ne t'appauvriras pas. Hanemile, quand c'est qu'on dit ça? Bistaerke, quand tu vends les objets qui sont dans ta maison. Aval glima, si tu vends tes vêtements, alors il ne faut pas vendre son vêtement pour pouvoir acheter de la marchandise. Pourquoi? Parce que le vêtement c'est le kavod de la personne. Il ne faut pas que tu t'humilies et que tu te dégrades. L'omidrami allé, parce qu'après qu'il va retrouver de l'argent, il n'aura pas assez quand même de pouvoir s'acheter un beau vêtement comme il avait celui qu'il a vendu. Tom vélo t'échappette. Quelqu'un qui a un petit trou dans son mur, alors Rav Papa il lui conseille de le boucher tout de suite et n'écarte pas le trou pour faire rentrer beaucoup de ciment dedans et le rendre joli. Non, vaut mieux que tu aies un tout petit frais à payer pour pouvoir boucher ce trou plutôt que tu fasses des grands travaux et faire joli.
Chapot vélotivné. Alors si quelqu'un est trop dépensier et il profite de ce trou dans le mur pour refaire tout le mur, alors il lui dit remplis l'endroit du trou avec des briques et du ciment, vélotivné, mais ne détruis pas tout le mur pour le reconstruire. Pourquoi? Chez Kol Haosek Bebinyan Mitmasken. Tout celui qui travaille dans le bâtiment, alors il devient ani, il devient pauvre, misken. Kefot zeven ar'a matun neseviteta. C'est quoi kefot zeven ar'a? Si tu veux acheter un terrain, alors n'attends pas, dépêche-toi d'acheter l'immobilier. Parce que peut-être il va y avoir quelqu'un qui va te devancer et qu'il va te prendre cette affaire. Matouv neseviteta. Par contre, quand tu veux te marier avec une femme, prends ton temps, vérifie bien ses midotes. Ne va pas aussi vite te marier que acheter une maison. Il faut que tu vérifies que la femme elle est de bonne midote et qu'elle ne va pas te faire du mal. Nehet darga neseviteta. C'est un clal très connu. Il faut descendre de niveau pour se marier avec une femme. Il faut que tu prennes une femme qui est moins que toi. Parce que si tu prends une femme importante que toi, plus importante que toi, alors peut-être que tu vas pas trouver grâce à ses yeux, elle va te rendre malheureux. Mais par contre, sak darga behar shoshbina. Il faut que tu prennes un ami qui est plus important que toi, quelqu'un qui t'aime, qui est plus important que toi. Pourquoi? Pour que tu puisses apprendre de ses bonnes manières. Tu cherches toujours à évoluer, ne va pas chercher la racaille. Amar Rabbi Elazar bar Rabbi Hina. En pour Anoud ba'al ha'olam et la bijouil Israël. Tous les malheurs qui arrivent au monde, il dit Rabbi Elazar ben Ravina, c'est juste pour que les Bnei Israël se réveillent et font teshuva. Chez Neymar, irrati goim nashamu pinotam et hiravti chutzotam. Donc c'est tous ces malheurs qui sont cités dans Sfania, Peregimel, Patsukvav. Urtiv amarti artiri oti tikhi musar. Donc on voit que irrati goim, c'est-à-dire j'ai déraciné des nations entières, c'est-à-dire que tous les malheurs qui arrivent même au goyim, c'est pour que toi, amarti artiri oti tikhi musar, pour que toi tu prennes moussar de tous ces malheurs et que tu fasses tes chouvas. Rav hava miptar me Rabbi Chia. Un jour, Rav il se séparait de Rabbi Chia. Ça veut dire qu'il est parti pour se marier avec une femme. C'est comme ça qu'il explique le Maharam de Rothenburg. Donc il lui a fait une bracha. À Marley, Rabbi Chia, il lui dit, Arabe, il lui dit, Rahamana litzelach, qu'Akadosh Baruch Hu te sauve, mimidi dikshe mimota, de quelque chose qui est plus difficile à supporter que la mort. Ou mi kamidi dikshe mimota, est-ce qu'il y a quelque chose de plus insupportable que la mort? Oui. Nefak dak, il est sorti. Ve'ashkar. Il a trouvé que Shlomo Amelech, il a dit comme ça dans Kohelet. Donc il est sorti, il a vérifié donc dans les psukim. Il a vu que dans Kohelet Perek Zayin Patsukavav, il dit Shlomo Amelech, ou Motseani marmi mavet et aisha. Je trouve plus amère que la mort, la femme. Donc la femme, elle peut être plus insupportable que la mort. Rav hava kametzahara lebitu. Rav, il avait donc une femme qui le faisait souffrir. Qui a marla. Avidi litlofhe. Quand il lui disait prépare-moi des lentilles, Abdale Himtse, elle lui préparait des légumineux. Himtse, Abdale Tlofhe. Il lui dit prépare-moi des légumineux, elle lui faisait des lentilles. Qui gadal Hiya Bere, quand son fils Hiya, qui a été nommé comme le rab de son père, d'accord, il avait appelé Hiya son fils, il a vu que sa mère elle faisait tout le temps le contraire de ce que son père lui demandait. Aperla. Alors il a inversé ce que son père demandait. Il disait à sa mère, quand son père il disait à son fils, va demander à ta mère de me préparer ça, lui il disait le contraire, comme ça il lui prépare réellement ce qu'il avait envie. À Marley, Rav, quand il a vu ça, il a dit à son fils, donc il a vu que sa femme elle lui prépare ce que lui avait envie, I'alia lach imar. Alors, ta mère, elle a changé, elle commence à faire comme je veux.
Amarlé, Anna ou Deka Bechnala. Il a dit, mais non, c'est moi qui a inversé ce que tu as demandé pour qu'elle te fasse ce que tu as envie. Amarlé, Aïnou Deka Amri Inche. Alors Rav, il a dit à son fils Rabbi Achia, il lui a dit, voilà comment les gens ils disent, des nafik minar ta'alma malfa. Ça veut dire celui qui sort de toi, ton fils, d'accord, il t'apprend les manières. Ça veut dire il te donne des conseils que tu n'aurais jamais pensé à faire. At l'ota'avedachi. Mais malgré tout, je te demande de ne plus faire comme ça. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Yirmiya ou et Patsuk Dalet, Glimdou les shonam daber sheker ha'aved inhu. Ça veut dire que on ne doit pas changer le émet parce que les gens risquent d'apprendre le sheker, de chercher à faire le sheker. Rabbi Yahya ava kametzara lebitu. Rabbi Yahya, pareil, sa femme le faisait souffrir. Qui ava mashkach midi. Quand il trouvait quelque chose qui lui allait bien à sa femme, ça y est, les bessoudare. Alors il enveloppait dans son foulard comme quelque chose d'important, ou maïté ninila, et il lui donnait en cadeau. Donc il y avait même, pas seulement l'objet, mais il y avait même la hatifa, même le support. Amar les Ravi. Et Ravi lui disait à Rabbi Yahya, pourquoi tu fais comme ça? Veha kametzara les mains. Voici qu'elle te fait tout le temps souffrir. Qu'est-ce que tu te fatigues pour elle? Amarlé, il lui a répondu, ça vaut quand même le coup de lui amener des choses, lui offrir des choses malgré tout ce qu'elle me fait souffrir. Dayenu, parce que ça suffit chez mes gadlot banenu, qu'elles font grandir nos enfants, ou matilot otanu minachet, et qu'elles nous sauvent de la avera. Parce que par le fait qu'on sait qu'on a une femme, alors on est quand même plus tranquille, malgré tout ce qu'elles nous font subir. Rien que pour ça, ça vaut le coup qu'elles aient des cadeaux. Makrele, Rav Yehuda, les Rav Yitzhak Béré. Alors, Rav Yehuda, il a enseigné le pasouk à son fils Rav Yitzhak. Il lui a enseigné ce pasouk de Kohelet Pasouk Zain Kavav, Perek Zain Pasouk Kavav. Ou Motse Ani Mar Mimavet et Aïcha. Et je trouve la femme encore plus amère que la mort. Amarlé, Kegon Man, alors Rav Yitzhak il dit à son père, de quelle femme tu parles? Alors Rav Yehuda il dit Kegon Imar, je parle de ta mère. Viens maintenant la Rav Yehuda, les Rav Yitzhak Béré, En Adam Motse Korat Ruach, et la Mishtorishona. Mais pourtant on voit que Rav Yehuda qui a enseigné la Torah à son fils, il lui a aussi appris qu'un homme ne trouve pas autant de Nahat Ruach et de Simcha que de sa première femme. Chez Nehemar Yehi Mekorcha Baruch. Usmach me'eshet ne'urecha, comme c'est écrit dans Mishle Perek Pasouk 13, ça veut dire que ta femme, c'est la bracha, d'accord, elle sera bénie, elle sera agréable à tes yeux, et tu auras la joie comme avec la femme de ta jeunesse. Ve'amarle, kegom man, kegom imach, et quand il lui a enseigné malgré tout cette halakha, à Rav Yitzhak, ça veut dire cet enseignement de la vie, il lui dit, mais de qui tu parles quand tu dis que je trouve la femme plus amère que la mort? Il lui dit, ta mère? Alors, comment c'est possible? La Gemara répond, non. Mitkif takifa. Parce qu'elle était tout le temps énervée sur lui. Ve'abouré mi abra bemila. Mais par contre, c'est vrai qu'elle s'énervait tout le temps, mais aussi, elle était facilement, ça veut dire, elle se calmait aussi facilement. Et ça, on peut dire seulement que sur sa femme de sa jeunesse. Parce que elle travaille ses midotes. Et comme on parle la Gemara, elle parle des femmes qui font souffrir, alors la Gemara nous dit Hechidami Ishara. Comment ça se passe une mauvaise femme? Amar Abaye, Mekashta letaka. Ça veut dire qu'elle lui fait une belle table. Ve Mekashta lepuma. Et malgré tout, elle le maudit jusqu'au moment où il arrive le repas pour lui faire de la peine. Ça lui coupe l'appétit. Rava Amar, Mekashta letaka vemehadra legaba. Ça veut dire elle lui fait une belle table et quand ça arrive le repas, elle lui tourne le dos, elle ne mange pas avec lui. Amar Rabbi Hama bar Hanina, Kivan shenasa adamisha avonodav mitpakekin. Rabbi Hama bar Hanina, il dit que lorsqu'un homme se marie avec une femme, alors ses avérotes, elles sont mitpakekin, c'est comme si on met le bouchon
sur sa bouteille remplie de Averot, ça veut dire que ça se bouche, on passe la pommade dessus et c'est pardonné. Chez Nehemar, Matzah Isha Matzah Tov Veyafek Retzon Me'Hashem. Comme c'est écrit dans Mishlei Perek Yutret Pasuk Kavbet, que lorsque un homme a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Et Veyafek, ça veut dire quoi? Milachon Pkak. Ça veut dire que sa bouche, les Averot sont bouchées, donc c'est pardonné. Beme Arva, en Eretz Israël, pourquoi on l'appelle Eretz Israël? Parce que c'est toujours à l'ouest de Babel, ça va être en Mésopotamie, et à l'ouest, il y a Eretz Israël. C'est pour ça que Eretz Israël s'appelle Ma'arava. Kinasev Inish Iteta, lorsqu'un homme se mariait, Amrele Hachi. Alors on lui posait la question, Matzah ou Motse? Alors Matzah, c'est quoi Matzah? Dirtiv Matzah Isha Matzah Tov. Donc si elle est bien, tu as trouvé du bien. Motse, est-ce que Motse c'est dirtiv comme on a écrit dans le Kohelet, ou Motse Ani Mar Mimavet et Aisha? Je trouve la femme plus amère que la mort. Donc on lui demandait, est-ce que c'est heureux ou pas? Amar Rava Isha Ra'a Mitzvah le Garsha. Si c'est une mauvaise femme qui lui fait tout le temps des histoires, et aussi qui fait des histoires avec ses voisines, on a la mitzvah de la divorcer. Dirtiv, Garesh, Let, Veyetse, Madon, Veishbot, Din, Vekalon. Ça veut dire, si tu renvoies le moqueur, alors les histoires s'en iront, et la honte qui est provoquée avec les histoires, elle s'en ira avec, parce que le moqueur provoque toujours des histoires. Ve'amar Rava, Isha Ra'a ve'ktubata meruba. Alors quelqu'un qui a une femme mauvaise, mais il veut pas la divorcer parce que la ktuba va lui coûter très cher, Sarata Betsida. Alors il faut qu'il se marie avec une autre femme. Comme ça, il va y avoir rivalité. Be'amre inche, parce que les gens disent Bahaverta velo besilta. Ça veut dire le plus grand reproche que tu peux faire à une femme, c'est d'aller avec une autre. Vélo Bessilta, ça veut dire pas avec ça veut dire le meilleur reproche que tu vas pouvoir faire à une femme, c'est quand tu vas le dire à sa voisine, mais pas en la piquant à elle. Parce que quand tu la piques et tu lui fais des reproches, sache qu'elle n'acceptera jamais tes reproches. Mais quand elle va voir qu'elle est menacée par rapport au fait que tu peux aller avec une autre, que tu vas prendre une autre, alors là, ça va la faire réfléchir. Ve'amar Rava, Kasha Isha Ra'a Keyom Sagrir. Rava dit qu'une femme mauvaise, c'est aussi insupportable comme le jour où tombe la grêle et qu'il y a le vent très fort. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Mishlei Perek Kavzayin Pasuk Tetvav, Belef Tored Beyom Sagrir, Ve'eshet Midyanim Nishtava. Ça veut dire que la pluie, la grêle qui tombe, et comme la femme Midyanim, ça veut dire qui provoque toujours des histoires, le din, d'accord? Nishtava, ils sont au même niveau, ils sont équivalents. Ve'amar Rava il nous dit, Kamatova Ishatova Ve'kamara'a Ishara'a. Regarde comment c'est bien une bonne femme et comment c'est pas bon une mauvaise femme. Kamatova Ishatova, dirtiv, comme c'est écrit là-bas, Matzah Isha Matzah Tov. Il a trouvé une bonne femme, il a trouvé le bien dans ce monde. Ibegava Mishta'ekera. Si on explique le pasouk de manière simple, alors ça veut dire quoi? Kamatova Ishatova Katuv Meshabeha. Donc le pasouk vient glorifier une femme qui a de bonnes midot. D'accord? Ibetora Mishta'ekera. Mais si on n'explique pas comme le pasouk, le sens premier du pasouk, alors on va dire, c'est-à-dire on va parler de la Torah, on va pas parler de la femme. Alors Kamatova Ishatova Shatora Nimshelaba. On va pouvoir dire que une femme de valeur, elle est comparable à la Torah. La Torah, elle est mise au même niveau qu'une bonne femme. Kamara'a Ishara'a, donc une mauvaise femme, combien c'est mauvais? Dire si vous motsez ani marmi mavet et aisha, je trouve la femme plus amère que la mort. Ibegava mishtaikra, si on parle vraiment d'une mauvaise femme. Kamara aisha ra'a shakatu megana. Comment une femme est mauvaise, tellement elle est mauvaise que le pasouk il a critique. Ibegehinam mishtaikra. Maintenant, si tu veux dire que le pasouk il parle du gehinam, Kamara aisha ra'a chez gehinam nimche là-bas. Ça veut dire que la femme est tellement mauvaise qu'elle est comparable au Gehinnom. Dans Irmia, un avis,
Il y a écrit dans le Perek Yudalef, Pasuk Yudalef, Hineni mevi alehem ra'a asher lo yuchlu latet mimena. Je vais leur amener un mal qui ne pourront pas sortir de ça. Amar Rav Nachman, Amar Abba Baravua. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il avait dit ça à Kadosh Baruch Hu? Rav Nachman, il dit au nom de Rabba Baravua, c'est quoi ce mal? Zo Ishara. Il va envoyer des femmes qui font du mal, Ve Ktubata Meruba. Il ne pourra pas s'en séparer parce que la Ktuba lui coûtera tellement cher qu'il reste marié avec elle. Mais c'est pour ça qu'il y a écrit dans le Pasuk, dans Echa Perek Aleph Pasuk Yuddalet, Netanani Hashem bidelo uchalkum. Hashem m'a mis dans une situation parmi ceux que je ne pourrais pas m'en relever. Amar Afrizda Marukva Barchia, ça veut dire quoi? Zo Ishara ou Ktubata Meruba. C'est cette situation où un homme est bloqué par la Ktuba qui est très chère et qui reste marié avec une femme qui le rend malheureux. Bema'arava Amrou, en Eretz Israël on a dit, Zé chez Mezonotab Tlouin Bekaspo. Ça, on parle de celui qui est, c'est quoi un malheur que tu ne peux pas t'en sortir? C'est celui qui a un terrain et que ça pousse pas assez et il est obligé d'acheter en plus de ça de la nourriture avec son argent. Donc il est tout le temps soucieux que peut-être au marché ça va coûter cher la nourriture et que non seulement ça va pas pousser de son terrain, en plus il va se ruiner en achetant à manger. Et puisqu'on parle des choses malheureuses comme des choses difficiles à supporter, alors il y a aussi dans des klalotes dans le parachat Kitavo. Il y a écrit dans Kitavo, Perek Kafre de Devarim Pasuk Lamed Bet, Banecha uvnotecha netunim le'amacher. Tes fils et tes filles sont donnés à un autre peuple. C'est qui? Amar Hanan bar Araba, Amar Rav. C'est quoi cette klala? Zo Eshet Ha'av. On parle, allez-nous, de la femme du père, c'est-à-dire le père se remarie avec une femme et ses enfants et ses filles sont sous la baguette de cette femme qui les dirige et c'est comme s'ils sont chez un peuple étranger. Cette femme n'est pas leur mère. Begoy naval achaïsem. Alors Begoy naval achaïsem, le passouk dans les klalotes, la bête passouk Afalef, de qui la Torah elle a parlé quand elle dit Naval? Amar Rav Hanan bar Rava Amar Rav. Naval, c'est quoi Naval? Zo Ishara, c'est une mauvaise femme. Ou Ktubata Meruba, avec sa Ktuba qui coûte cher et qui ne peut pas s'en séparer. Rabbi Eliezer Omer, c'est quoi Naval? Elouat Dokim, c'est les Sadducéens. Vechen ou Omer, comme c'est écrit dans Teilim Perek Yudalet Pasuk Aleph, Amar Naval Belibo En Elohim. Donc on voit que celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, alors on l'appelle Naval. C'est ça les Sadducéens. Bematnita Tana. Bematnita, donc c'est une braïta, on enseigne. Elou Anche Barbaria. C'est les gens de Barbaria. Ve Anche Martenaï. Et les gens de Martenaï. Et c'est quoi leur spécificité à ces gens? Chez Me'alchin Arumim Bachouk. Ils marchent tout nus au marché. Chez En Lecha Meshukat Soumetonab Lifna Makor Yoter Mimi Chez Me'alech Bachouk Aron. Il n'y a pas de plus repoussant aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que celui qui va au marché nu. C'est ça le peuple bas, la bassesse. Rabbi Yochanan Amar, Elou Habarim. Naval, c'est les Habarim, c'est les Perses, qui sont des Rechaim et qui sont tout le temps à humilier les Bnei Israël. Tout le temps là pour humilier les Bnei Israël. On va aujourd'hui, l'Iran. Amarlé, les Rabbi Yochanan. Amroulé, les Rabbi Yochanan. On a dit à Rabbi Yochanan, Atou Habaré les Bavel, les gens de Bavel, les gens de Paras, des Perses, sont arrivés à Bavel, chez Ganafal. Et il y a les Talmidei à Yeshiva, ils étaient transmis à leurs mains, ils étaient malheureux. Amroulé, alors, ils lui ont dit à Rabbi Yochanan, mais Kablé Shohada. Il n'y a pas besoin de se rendre malheureux parce qu'on peut leur donner du shohad et annuler des pots de vin et annuler leur mauvais décret. Tarit Yativ. Alors tout de suite, il s'est relevé et il était heureux. Rabbi Yochanan. Gazrou al Shlosha. Et c'est quoi les trois choses qu'ils avaient fait les Perses? Ils ont dit à Rabbi Yochanan que les Perses, ils ont décrété trois choses. Mipne Shlosha. Alors Rabbi Yochanan, il leur a dit, c'est à cause de trois avérotes que les gens de Bavel y font qu'il y a eu ces trois xérotes. Gazrou ala Bassar, Mipne Amatanot.
Première chose, c'est qu'ils ont décrété qu'on n'a pas le droit de manger la viande de la shrita. Comme aujourd'hui, ils veulent interdire comme ça la shrita. Pourquoi? Mipnei matanot. C'est parce qu'on ne donne pas assez aux Kohanim ce qu'on a besoin de leur donner. Non, les matanot, les Zeroa, les Hayaim, les Akeva. On doit donner même en route l'arrêt aux Kohanim. D'accord? Gazroa la mer Hatzaot. Donc, le deuxième décret ils ont interdit d'aller dans les bains. Mipnei atvila. Parce qu'on ne fait pas assez de le mikvé comme il faut. Donc, les Perses, ils ont décrété que les gens ne peuvent plus, les Bnei Israël ne peuvent plus aller dans les bains. Et bien, c'est pour ça, c'est parce que le mikvé n'est pas assez bien respecté. La troisième chose qu'ils ont décrété, Kamehatete Shachve. Ils ont, alors allez-nous, ils ont creusé dans les tombes et ils sortaient les gens des tombeaux. Mipne Shesmehim Beyom Edam. Rabbi Yochanan, il a dit, c'est parce qu'on est trop content avec les goïms les jours de leur fête. On partage trop les moments de fête avec eux. Alors c'est ça, Mida Keneged Mida. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Shmuel Aleph Perek Yud Bet Pasuk Tet Vav, Ve'aita Yad Hashem Bachem ou Ba'avotechem. Donc il y aura la main d'Hachem en vous et dans vos pères. C'est quoi, Maraba Bar Shmuel? C'est quoi cette cla-là? Zohatute Shachve. Ça veut dire comment on peut frapper des gens qui sont morts? C'est en les sortant de leur tombe. Des Amarmar. Be'avon Haïm Metim Mitchatetim. Il dit à cause des avérotes qu'ils font quand ils sont vivants, alors on les sort de leur tombeau lorsqu'ils sont morts. Amarlé, Rava les Rabba Barmari. Rava, il a dit à Rabba Barmari, Ketiv, lo ye'asku velo yikaveru les domaines alpeneha adama yihu. Donc, dans la névoua de Irmia, sur les morts du clan d'Israël, c'est dans Perekret Pasukbet, il dit que les métim, les morts, ils seront jetés comme ça, de manière humiliante, en dehors de leur tombeau. Et juste après, Ukti Venivahar Mavet Mechaim. Juste après, dans le Pasuk Gimel, il y a écrit qu'ils vont préférer la mort que la vie. Ça veut dire, puisque les vivants, ils vont voir qu'on leur donne pas la possibilité d'enterrer leurs morts, alors bien sûr qu'ils vont pas préférer la mort à la vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk? Amarlé, il a dit non, c'est pas que les vivants ils vont préférer la mort par rapport à la vie. Le Nabi veut leur dire Nivhar mavet l'archaim shelo yahyu ba'olamazé ve'yachet'u ve'ipelu bagehinom. Ils vont dire que c'est mieux que les Réchaïm ne soient pas dans leur lamazé, et comme ils ne fauteront pas, alors ils ne vont pas tomber dans le Guéhinom. Parce que s'ils vont fauter, ils vont tomber dans le Guéhinom. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux la mort que la vie, parce que quand ils sont vivants, ils font des avérotes, après ils payent dans le Guéhinom. Donc il vaut mieux qu'ils meurent. Katouf Betsefer Ben Sira, c'est écrit dans le Sefer de Ben Sira. Alors, le Maharil, il explique que Ben Sira, c'était le fils de Yirmiyahu, et que sa femme à Yirmiyahu est tombée, ça veut dire, c'est une femme qui était au mikvé et qui est tombée enceinte du zéra de Yirmiyahu qui était dans le mikvé. Et ça, c'est ça Ben Sira. Et il a écrit un livre. Isha Tova Matana Tova les Barla. Une bonne femme, c'est un bon cadeau pour le mari. Urtiv Tova, donc une femme qui est une bonne femme de valeur. Behek Yere Elokim Tinaten. D'accord, qu'elle soit donnée à quelqu'un qui a Yirat Shamaim, mais qu'elle soit contre lui, près de lui. Ça, c'est la meilleure bracha qu'on peut donner à quelqu'un qui a une petite. Je disais toujours Mordechai Eliyahu. Isha Ra'a Sara'at les Barla. Par contre, une mauvaise femme, c'est comme la lèpre pour son mari. Maïta Kante. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il doit faire pour arranger ça? Il faut qu'il la divorce et qu'il guérisse de cette maladie, de cette lèpre. Isha Yafa, une belle femme, ça veut dire elle est jolie et aussi elle a de belles actions. Ashre Ba'ala, son mari sera heureux. Mispar Yamav Kiflaim, parce qu'il a l'impression de vivre 2 fois plus. Tellement c'est plein d'épanouissement. Par contre, retiens-toi de regarder une femme qui a de la grâce, mais qui n'est pas la tienne. Pentilaket bin Sudata, parce que peut-être que tu vas être rattrapé dans ses filets. Tu vas faire une avéra avec elle. Altet etzel barla,
ne va pas te mettre avec son mari, l'imsor imo, pour boire avec lui, yain veshechar, du vin et de la liqueur, qui beto arisha yafa, parce que quand tu vas regarder la beauté de cette belle femme, Rabbi Mushhatu, en regardant la beauté de la femme, il y a beaucoup d'hommes qui ont fauté. Vatsumim kol harugea. Combien il y a eu de morts? Et c'est-à-dire ils sont considérés comme morts à cause d'elle, parce qu'ils ont fait la avera à cause des femmes. Rabbi Mahiou Pitzai Rochel, il a écrit aussi dans le Sefer Ben Sira, celui qui vend des parfums aux femmes, Amargilim Lidvar Erva. Et alors elles sont tout le temps là chez lui par la force des choses, donc il y a beaucoup de averot qui se font. Et quand le mari il arrive avec sa femme, ça veut dire le mari il arrive, il voit sa femme qui est isolée avec ce vendeur de parfum qui faisait du porte-à-porte. Ça contredit ce qu'on a. Attends. Alors, Potso, il va le blesser. Kenitsot mav'ir gachelet, comme l'étincelle qui va allumer la braise. Qui clouve maléof, comme un nid plein d'oiseaux. Ken batehem meleim mirma. Donc leur maison de ces vendeurs de parfums, et ils sont plein de mauvaises choses, plein de mirma, plein d'arnaques, c'est pas bon. Al tetzar tsarat mahar. Donc Ben Sira aussi conseille à l'homme, il dit ne fais pas, c'est-à-dire ne sois pas malheureux d'un malheur qui vient plus tard. Kilo tedar ma'yedium, parce que tu sais pas ce qui va se passer. Shema maharba ve'enenu. Peut-être que le lendemain il va venir et l'homme qui te fait du mal, il sera plus dans ce monde, il sera déjà mort. Donc ça ne sert à rien de te soucier pour un malheur qui doit arriver plus tard. Nimtsa mitzaer ala olam she'enlo. Et aujourd'hui, s'il souffre, d'accord, s'il est malheureux, alors aujourd'hui il souffre pour quelque chose que le monde n'est pas à lui. C'est-à-dire que demain, lorsqu'il va mourir, alors donc c'est pas la personne qui va lui faire du mal qui va mourir, c'est peut-être lui qui va mourir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui il est en train de souffrir pour quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Et quand ce malheur va arriver, il sera déjà mort. Alors qu'est-ce que tu t'angoisses? Mena arabim mivtor betera. Fais attention de ne pas mettre trop de gens chez toi dans ta maison. Ve lohakol tavi betera. Et n'amène pas tout le monde chez toi, avec qui tu fais du business. N'amène pas tout le monde chez toi. Parle avec eux dehors. Rabbi miyu dorche shelomcha. Il y aura beaucoup de gens qui vont t'aimer. Malgré tout, galé sod le ehad mi elf. Malgré tout, dévoile tes secrets à un parmi 1000. Même s'il y a beaucoup d'amis, ne commence pas à raconter trop ta vie. Amar Rabbi Assi. Rabbi Assi dit En ben David ba acheichlu kon neshamot shebagouf. On a dit que le Mashiach ne vient que lorsque toutes les neshamot qui sont dans le gouffre, c'est un endroit dans le ciel laquelle entrepose toutes les neshamot, tant qu'il en reste là-bas, le Mashiach ne vient pas. Il faut que toutes les neshamot descendent sur terre. Chez Nehemar, comme c'est écrit, qui ruach milefana ya'atof ou neshamot ani asiti. C'est dans Yesharia Perek Nun Zayin Pasuk Tut Zayin que le sens de ce pasuk veut dire que je ne retarderai pas à jamais le moment de la Géoula, et je ne me retiendrai pas à jamais aussi de vous délivrer. Pourquoi ça bloque? C'est parce que Kirouach Milefana, j'ai des Neshamot devant moi, et donc une Shamot Aniasit, c'est des Neshamot que j'ai fait, donc qui sont bloqués, qui ne sont pas encore descendus sur terre, c'est pour ça que la Géoula est bloquée. Tania, on a enseigné dans la Braïta. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Kol mishe'en osek bepiria verivia keilu shofer damim. Tout celui qui n'est pas occupé à peupler le monde, alors c'est comme si qui tue. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Bereshit Perek Tet Pasuk Vav, shofer dam adam ba'adam damu ishafer.
celui qui verse le sang de l'homme, alors son sang aussi sera versé. C'est-à-dire, Urtiv Batre, Ve'atem Peruvu. Et juste après, il y a écrit, vous allez faire des enfants, vous allez peupler le monde. Ça veut dire que, comme c'est juste à côté, celui qui ne fait pas cette mitzvah de peupler le monde, alors c'est comme si qui tue. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov il dit, Keilu Memaet et Admut. Celui qui ne s'occupe pas à faire des enfants, alors c'est comme si qu'il diminue le Tselem Elohim dans le monde. D'accord? L'image, puisque l'homme a été créé, chez Nehemar, qui Betselem Elohim Asa et Adam. L'homme a été créé avec à l'image de Dieu. Urtiv Batre, et juste après c'est écrit Ve'atem Peruvu. D'accord? Vous allez créer fructifier sur terre. Ben Azaï Omer, Kilou Shofer Damim, Vememaret et Tadmut. Lui, Ben Azaï dit, celui qui fait pas mise de Piravéra, c'est comme si qui tue et qui diminue la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Alors il dit, Kshene Mar Ve'atem Peruvu. Amroulo, Chachamim, ils ont dit à Ben Azaï et Ben Azaï, Yeshna et Dorej, Vena Emekayem. Il y a des gens qui parlent bien, il y a quelqu'un qui parle bien, et qui accomplit bien ce sur quoi il a parlé. Naem et Kayem ben Doresh. Mais il y a aussi quelqu'un qui accomplit bien, mais qui n'enseigne pas bien ce qu'il est en train d'accomplir. Veata, toi Ben Azaï, Nae Doresh, tu fais des belles drachot, Ve'en Naem et Kayem, et tu n'accomplis pas de quoi tu parles, puisque tu t'es pas marié avec une femme. Amarlen Ben Azaï, il leur a dit Ben Azaï, Ouma Aete, qu'est-ce que je vais faire? Chez Nafshi Hashka Batora, j'ai mon âme qui est trop proche, qui désire trop l'étude de la Torah. Et donc je n'ai pas de mauvaise pensée. Et même que je sais que je dois mettre au monde des Neshamot, le monde pourra toujours être maintenu grâce aux autres. Tanya Ida. Il y a une autre braïta qui dit Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Kolmi chez En Osek Bepiria Verevia, tout celui qui ne se marie pas et qu'à cause de ça il a pas d'occupation à mettre au monde des descendants, à peupler le monde, qui est le chauffeur d'Ami. C'est comme si qui verse le sang. Chez Neymar, chauffeur d'âme à Adam, de Samirle va tempo. D'accord? Il y a écrit celui qui tue, alors il sera tué, et juste après il y a écrit vous le mettrez au monde. D'accord? Vous pouvez pleurer le monde. Rabbi Elazar ben Azaria Omer. Et Rabbi Elazar, la deuxième dracha, c'est Rabbi Elazar ben Azaria qui dit Keilou Memaet Admut. C'est lui qui a dit ça diminue, qui diminue la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Ben Azaï Omer vechoulé amroulo le Ben Azaï yeshnae doresh vechoulé. Donc en fait c'est une autre version. D'accord? C'est au lieu de dire Rabbi Yaakov, on a dit Rabbi Elazar ben Azaria. D'accord? Mais c'est le même enseignement et on ramène aussi l'histoire de Ben Azaï qui a répondu finalement moi j'aime trop étudier la Torah, le monde pourra être maintenu grâce aux autres.